Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la seconde et dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2017, la référence en 10354, effectivement, le Axel's Rumble Maker. Et on va pas se mentir les gars, et même les filles, dans cette première partie, on n'a pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment abouti à grand chose. Donc on a certes mis en place pas mal d'éléments, mais on n'a pas vraiment atteint des résultats absolument incroyables. Donc écoutez, j'espère que cette dernière partie va nous permettre de finir la construction, ça effectivement, elle va nous permettre. Mais effectivement, je m'attends à un peu plus de moments waouh, quoi. Parce que là, pour l'instant, je trouve ça cool, mais un peu sans plus. Voilà, donc bon, on a plein d'éléments, plein de trous, je pense, à combler. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui nous attend et j'espère que vous aussi. Mais avant ça, forcément, que serait un début de vidéo sans des figurines à construire? Et donc justement, dernier sachet et deux figurines à construire. Et logiquement, si vous avez fait attention à ce que je disais, et Dieu sait que je dis beaucoup de choses, aïe aïe aïe, et bien vous devriez savoir desquels il s'agit. Les petits sachets de pièces que je mélange comme un petit bouffon, voilà. C'était pas prévu et je ne vous conseille pas de le faire. Et donc par contre, tout ce qui est grosses pièces, forcément, les pièces de foreuse, ça fait toujours plaisir par là où ça passe. Après, par où, ça je ne sais pas. On va mettre les pièces de jantes aussi. Donc voilà, toutes ces grosses pièces. Bon, même ça, allez, voilà, c'est cadeau, voilà. Toutes ces grosses pièces, on va le mettre un peu en arrière. Allez, même les barres, même les barres, allez, je fais un prix de gros. Bon, on peut commencer ou quoi là? Et donc, justement, on va commencer par la Rogoul, ou le Rogoul plutôt, devrais-je dire. Ces fameuses statues de pierre qui ont entre leurs mains les pouvoirs interdits. Figurine très cool, qui n'est pas exclusif au Axel Rumble Maker, en effet, vu que la première était apparue dans le Lance's Twin Juster. Et donc, comme vous pouvez voir, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle est toujours aussi cool. Elle vient avec sa petite cagoule, justement, et son espèce de tourbillon de rocher au niveau des jambes. Vraiment très très jolie figurine. Et bien évidemment, il y a aussi une tête imprimée qui est un peu plus menaçante quand, bien évidemment, la statue est réveillée. Donc, certes, une statue qui, comme je l'ai dit, protège des pouvoirs interdits, ce qui veut dire que nous allons avoir un pouvoir interdit à ce niveau-là. Alors par contre, je serais bien incapable de vous dire dans cette vidéo construction, en tout cas, s'il est exclusif ou nouveau. Honnêtement, il ne me semble pas. Il me semble que la plupart des pouvoirs interdits de la vague 1 reviennent en vague 2. Mais là encore, je ne pourrais pas vous le dire avec certitude. Donc vous pourrez soit me le dire dans les commentaires, soit effectivement attendre la review, qu'elle sera un peu plus informée sur le contenu des sets, ce qui est ou n'est pas exclusif, excusez-moi, parce qu'en effet, je vous rappelle que quand je fais une vidéo de construction, c'est un peu avant tout en mode détente, donc forcément, je n'ai pas fait de recherche avant, quoi. Je me contente de construire avec vous. Et donc voilà l'arme du regoul. Ok. Et maintenant, la dernière figurine, et là encore, ce n'est pas une surprise, il s'agit du robot écuyer d'Axel, ou du Axelbot, avec donc sa petite pièce de corps toute mimi. On met les deux jambes, on met les deux épaulettes comme ça. Les petites mains. Et donc je vous rappelle que en 2016, les épaulettes étaient de couleur correspondante à leurs chevaliers respectifs. Donc jaune, blanc, vert, dans le cas d'Axel forcément jaune, sauf que là elles sont grises. Donc la question qu'on peut se poser c'est mais où est passée la couleur? Eh bien la couleur est passée, déjà vous remarquez qu'on a une nouvelle tête. Alors peut-être que cette tête-là était déjà utilisée dans le robot écuyer de Clay. Et comme pour voir, ce ne sont plus les vieilles têtes avec un double imprimé. Et donc voilà, le jaune est passé où? Eh bien le jaune est passé dans le casque, qui auparavant était
argenté. Et donc il est plutôt cool. Par contre, le blason ainsi que son arme sont les mêmes qu'auparavant, c'est la petite hachette. Et je vous rappelle par contre que Axel a un peu perdu au change parce qu'en 2016, il avait deux robots écuyers dans son transporteur de tours. Or là, il revient à un nombre de 1. Et d'ailleurs, c'était effectivement, c'était pas le seul. C'était effectivement, Clay avait aussi deux robots écuyers. Et en fait, je crois que maintenant, honnêtement, tout le monde a juste un robot écuyer, quoi. Donc, il n'y a plus de disparité. Mais après, je pense que c'était plus dur de commander deux robots écuyers qu'un seul. Donc, c'est peut-être pas plus mal pour les chevaliers de n'avoir à en gérer qu'un. Ok, donc maintenant, on va enchaîner avec eh bien, des grandes barres. Comme vous pouvez le voir, on entre dans le vif du sujet. On va en fait là s'intéresser à la partie arrière du véhicule. Forcément, la grande question, c'est à quoi elle va ressembler et surtout comment elle va s'enclencher, ce qui fait en effet deux questions et pas une seule, mais on fera comme si on avait rien entendu. Donc on va faire glisser nos grandes barres ici. Est-ce que ce serait pas mieux de d'abord mettre la pièce bleue et ensuite mettre la pièce grise, quoi? Ça éviterait d'avoir à faire glisser pendant toute la longueur. Bon. Les écrous. Et enfin, ces pièces, donc des barres de 5 avec stop. Et là encore, c'est assez intéressant de noter que, à la base, quand les barres avec stop sont apparues, je crois que c'était en 2006, elles faisaient uniquement 8 en termes de longueur. Et depuis quelques années, comme vous pouvez voir, on a maintenant des barres de 5, des barres. Alors je crois que c'est du 5, c'est peut-être pas du 1. C'est du 5 ou du 6 ça? C'est du 5. Car comme vous pouvez voir, justement, on a aussi maintenant des barres de 4 avec un stop. Donc ouais, la famille s'agrandit. Et ça, on le fait coulisser ici aussi. Ok. Puis, on enfile 3 briques avec 2 trous circulaires. Ok, puis après on met ces deux pièces-là, on met ça ici. Pourquoi pas. Et enfin aux extrémités, ces pièces-là. Oui, donc oui, 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 j'accepte ça. Petite pièce jaune et orange. Et c'est vrai qu'effectivement, maintenant, la plupart des chevaliers ont du orange aussi en couleur, quoi. Alors qu'avant, ils avaient juste leur, ils étaient bleus tous avec leur couleur secondaire. Mais maintenant, le orange a pris une place un peu plus importante, au regret de certains, c'est vrai. C'est vrai qu'en effet, je pense que le schéma de couleur des véhicules 2016 en Exonite, c'était un peu plus homogène, avec ce côté bleu foncé plus couleur secondaire. Or, maintenant, c'est vrai qu'on a plus sont mises en avant. Et des fois, c'est pour certains, ça pique un peu les yeux. Moi, je trouve que ça va et je trouve qu'effectivement, même si on a perdu l'homogénéité, on a gagné des fois, on a gagné en schéma de couleur vraiment intéressant. Là encore, je pourrais prendre l'exemple du véhicule de Clay, si je dis pas de bêtises, parce que le véhicule de Clay utilise principalement du bleu foncé et du bleu clair, en fait. Donc ça se trouve, je raconte un peu n'importe quoi. C'est pas très, très grave. Euh, donc ouais, mais oui, donc moins d'homogénéité. C'est vrai que d'après ce que j'ai pu lire ici et là, bon, peut-être que certains accrochent moins à ces nouveaux schémas de couleurs. Voilà. Le petit panneau de contrôle imprimé, toujours plaisant bien évidemment. Puis des petites pièces une fois deux. Donc courbé, inversé, tout ce que tu veux, décalé, hein, couper, décaler, voilà. Et puis maintenant, sous le cockpit, ou plutôt la vitre du cockpit. Et donc là, c'est la fête, parce que vous allez m'excuser quelques instants, le temps que je pose deux stickers. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, les derniers. Ah, par contre, c'est toujours le problème des stickers transparents. C'est vos traces de doigts. Enfin, vos traces de doigts ou mes traces de doigts, quoi. En clair, ça, c'est bien visible, hélas.
Alors là encore, la patience est de mise. Alors, c'est pas super grave si un sticker n'est pas entièrement bien casé. L'important, je pense, ça reste que les deux stickers soient bien symétriques. Ça veut dire que n'allez pas poser un sticker un peu décalé si ensuite le second vous posez parfaitement, quoi. Donc là, comme vous pouvez voir, moi, je suis un peu trop proche en fait du bord là de la pièce. Bah, c'est pas grave. Je vais faire en sorte de poser l'autre un peu pareil, quoi. Au lieu de chercher à le poser mieux. Et d'ailleurs, vous avez même les lignes, comme vous pouvez le voir, pour vous aider. Les petites lignes à ce niveau-là. Bon, par contre, effectivement, j'aurais peut-être dû espacer ça un peu plus afin d'avoir une sorte de cercle un peu plus propre au milieu. Bon, c'est pas très, très grave. Et donc ensuite, ça, on le met ici. Voilà. Ça fait presque une sorte de petit bec, tiens, avec la pièce penchée en dessous. Bon, ah, ben voilà. On va retrouver notre base de véhicule, tout de même, qu'on avait laissé un peu en planche jusqu'à présent. Voilà. Et enfin, on va pouvoir commencer à relier des choses. Parce que quand même, ça a commencé un peu à urger. Donc dans l'idée, les barres vont passer dans les trous blancs, ici. Et donc pourquoi il y en a deux? Tout simplement pour que la barre reste bien droite, qu'elle ne parte pas en freestyle entre soi. Ensuite, ça, on le raccroche ici. Donc d'un côté comme de l'autre. Et logiquement, là, je viens de lier différentes choses ensemble. Mais voilà donc ce que je devrais avoir. Alors par contre, comme ceci. Et la forme, honnêtement, comme ça, est plutôt jolie, je trouve. Donc voilà. Ah, mais en fait, je suis en train de réaliser un truc là. Je crois que je suis en train de réaliser un truc qui est plutôt cool. Alors par contre, il faudra m'expliquer, parce que si ça, c'est un poste de commande, comment l'autre il fait pour tenir dessus, quoi. Alors à moins que ce soit uniquement comme ça, je sais pas. Bon, plein de questions en suspens, mais je viens de comprendre un truc là, et je suis en train de me dire, ouais, ouais, ça peut éventuellement le faire. Donc, on va rapidement enchaîner la construction. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester là. On va peut-être monter d'un niveau, vu que là, on va construire sur... Alors, monter d'un niveau avec notre, notre caméra cascadeuse, ça va être un peu compliqué. Pièce imprimée, et je me demande où elle est apparue en premier. Et si elle est apparue en premier en Star Wars, c'est un peu bizarre, non? Ça veut dire qu'on a des écritures Star Wars dans Exo-Knights. Donc non, je ne sais pas du tout, elle est apparue en premier. Tiens, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut être intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse, ce genre de choses. Oui, je sais, je m'intéresse à des choses des fois un peu bizarres, hein. Bon, on n'en tiendra pas rigueur. Bon, par contre, je me rends compte que je suis particulièrement loquace dans cette vidéo, je parle beaucoup. Or, je sais qu'à de nombreuses reprises, on m'a dit, je crois que tu parles moins. Eh bien, désolé les gars, j'ai peut-être un peu fait n'importe quoi cette vidéo, en termes de blabla. Des pièces pentues, enfin des pièces pentues, non, des pièces avec des côtés en diagonale, des côtés en biais. J'ai toujours un peu de mal avec ces pièces-là, alors de un nom. Hein. Aïe, 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 aïe. Et par contre, ah, autant je m'étais plaint qu'on avait des stickers avec des lignes, que j'aurais préféré des lignes avec des belles pièces. Eh bien, mon vœu est exaucé. En plus, avec ces pièces-là que je trouve vraiment très très chouettes. Car comme vous pouvez le voir, c'est parti pour d'autres lignes faites de pièces. Wouhou! Bon, par contre, on va pas non plus trop s'exciter, hein, parce que ça va vite se terminer. Et là encore, on a une vieille pièce qui tient sur... qui bouge un peu, quoi. C'est pas le genre de truc qui m'agace de base. Alors par contre, j'ai plus de voix. J'ai plus de voix, c'est fini. C'est pas le genre de truc qui m'agace de base, mais c'est un peu... Alors là, par contre, les mecs, est-ce que les lignes vont quelque part ou elles vont nulle part?
Oh, d'accord, elles vont là, je suppose, dans l'idée. C'est pas non plus parfait, hein. Je m'attends à un truc, hein, qui finisse un peu mieux. Bon. Après, par contre, ça fait un peu des cornes de taureau. Et forcément, comme le taureau est l'emblème d'Axel, c'est peut-être pour ça. Ah, bon, par contre, c'est plutôt cool, parce que l'étape 54, ça va être le posage de stickers, et donc des deux derniers stickers qui nous manquent. Et donc, ça fait qu'après, on pourra foncer. On ne sera plus arrêté par les stickers ou autres, les figurines. La construction pourra progresser à un rythme soutenu. Elle pourra suivre le cours du vent. Par contre, si elle pouvait aussi suivre les lignes de la pièce, ce serait pas trop mal. Ouais, c'est bon, j'ai encore fait ça un peu. Ouais, j'ai encore monté un peu haut avec mon sticker. Bon, pas- comme on peut voir, je les pose pas non plus. Vous pouvez les poser mieux que moi. Par contre, ça c'est vraiment utile. Le fait que vous ayez la ligne et tout vous permet vraiment de pouvoir. Voilà, bon là aussi mon sticker n'est pas entièrement bon. Avec donc les. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas montré les stickers. Alors, on va essayer de baisser la caméra un peu plus. Voilà. Comme ça, vous pouvez bien voir là ce qui est imprimé dessus. Bon, ça c'est fait. On va donc mettre la planchette vide de côté et surtout on va accrocher ça comme ça. Vu qu'en effet, mine de rien, je ne m'étais pas rendu compte, mais on vient de faire en fait le second panneau de bord, cockpit. Un pour Axel et un pour le robot écuyer, je suppose. Par contre, là, on voit rien du tout. On voit rien du tout. Voilà. Alors par contre, la forme de H, je ne sais pas si le véhicule aura une forme de H ou pas, mais pour l'instant, j'ai un peu de mal à la distinguer. Enfin, je sens qu'il y a des trucs et tout, mais c'est un peu bon. Allez, comme j'ai dit, plus de stop, plus de blocs, donc maintenant on est parti, on fonce. Et donc on va commencer avec une petite poutre, comme vous pouvez le voir. Alors, ouais, ouais, comme ça. Donc, poutre, barre de 4 plus stop, roue dentée, barre avec éléments circulaires et éléments cruciformes. Puis, ok, d'accord, c'est cool. Il y a encore la force extraordinaire de l'ouverture. Et donc on met ça ici. Ah non, on met pas ça ici du tout, c'est parce que je me disais, on met la petite roue dentée ici. Comme ça. Et donc ça maintenant, on le fait x2. Comme ça. Ok, honnêtement là, si vous voyez bien là, tout ça c'est tout ce qui reste, donc pas beaucoup de pièces. Pas beaucoup de pièces du tout. Et comme ça. Ok, donc ça c'est fait, et ça va aller se poser à l'avant. Et donc justement, élément de réponse supplémentaire, à quoi servent, bah, à quoi servent les focus en effet? Alors, à quoi servent les petites pièces rouges avec les trous, comme vous pouvez le voir? Ah, par contre, je suis en train de me rendre compte que là, on est un peu.
Alors, attendez, parce qu'il faut mettre un peu plus de lumière, il faut mettre le focus maintenant. Voilà. Bref, la pièce rouge qui est ici, eh bien, elle va nous servir à raccrocher les deux éléments gris à ce niveau-là. Voilà pour le premier, et voilà pour le second. Comme ceci. Puis ensuite, donc j'ai ça qui tourne, mais j'ai besoin de ça à ce niveau-là. Ok. Donc comme pas maintenant, ça fait que mes deux roues dentées sont liées entre elles. Et enfin, je pense qu'on va arriver vers la fin de la construction là, même si pour l'instant on n'a pas vraiment l'impression d'être proche d'un quelque chose de fini. Et pourtant, je pense que c'est les grosses pièces qui vont un peu faire la différence. Et donc avant l'arrivée des grosses pièces, justement, c'est la combinaison de plein de petites pièces afin de former ces petits modules, comme vous pouvez le voir, pentus. L'avant est pointu et au-dessus on va mettre cette jolie pièce de Nexo Pouvoir. Et comme quoi, ça rend plutôt bien. Ça rend tellement bien qu'on va le faire x2. Ouais, et ouais, comme ça. Direct. Comme des petits fifous. On met ça ici. Et on casse ça. Ok. Une fois que c'est fait, on met ça à ce niveau-là. Et donc logiquement, c'est-à-dire qu'on va utiliser les tenons présents ici et à ce niveau-là afin de raccrocher nos modules bleus. Et donc ça devrait être amplement suffisant pour qu'il soit solidement accroché au reste. Et par contre, vous pourrez noter que cette espèce de partie-là, avec le petit creux là, rend vraiment très bien. Par contre, voilà, comme ça. L'espèce de petit creux là, je trouve, rend vraiment bien. Et le fait qu'on ait du gris pour diviser un peu le bleu foncé est plutôt cool aussi. Plutôt bien, il est plutôt le bienvenu. Oh! Et donc ça par contre, je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire qu'en effet, je me disais comment on va activer les... Parce que là, de base, sans vous spoiler, il y a des foreuses qui vont se mettre ici. Donc je me disais, ok, c'est cool, on a des roues dentées, mais comment on fait pour activer les foreuses? Est-ce qu'on les active à la main? Et dans ce cas-là, à quoi servent les roues dentées? Eh bien non, on ne les active pas à la main, parce qu'on va utiliser la barre d'accroche pour les roues, et on va mettre cette espèce de grosse roue dentée qui va être liée justement à cette roue dentée-là. Et donc logiquement, quand mes roues vont tourner, les foreuses vont tourner en même temps. C'est un grand classique ça, et c'est vrai qu'honnêtement, la plupart des véhicules à foreuse, la foreuse souvent est activée par le mouvement des roues. Mais c'est vrai que j'avais pas réalisé ça. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai vu les roues, j'ai surtout remarqué qu'elles n'étaient pas très très élégantes. En tout cas, je trouve. C'est les roues comme peut assez fines. Et je trouve qu'honnêtement, ce côté un peu. Je préfère plus. J'aurais peut-être préféré des grosses roues en plastique que des roues en plastique avec un vrai pneu, quoi. C'est vrai que dans les Nice, je pense qu'on est plus habitué à ce type de roue-là. Grosses roues massées en plastique que vraiment roue avec pneu. Donc là, roue, pneu plus un côté un peu fin honnêtement, je trouve, ne rend pas si bien que ça. Mais après, peut-être qu'ils voulaient faire en sorte que les roues, justement, ne ressortent pas trop au profit des foreuses qui ne seraient tardées à être attachées, je pense. Je vois qu'il me reste encore des petites pièces en vrac, principalement du technique. Donc la question, c'est à quoi, pour qui? Et donc, on peut voir maintenant, quand ma roue tourne, la petite barre à l'avant tourne aussi. Oh, et donc, ouais, justement, on arrête de plaisanter 2 secondes. On prend ça. Et on met ça. Par contre, comme quoi, il n'y a pas de. Il y a un petit trou entre les deux. Je pensais que ça bougerait un peu plus, mais non. Donc on met ça ici. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce type de pièce de foreuse, l'intérieur est composé
de roues dentées. Donc forcément, quand je les place comme ça, cette partie-là va venir se poser là-dessus. Et donc forcément, roue dentée contre roue dentée égale mouvement, comme vous pouvez le voir. Bon, alors là, c'est un peu flou et peut-être un peu violent pour vos petits yeux, mais voilà. Une fois que c'est fait, alors je vais faire ça, comme ceci. Alors, je pense que vous avez pu bien voir ou pas, hein, c'est de la barre. C'est genre pièce d'interconnexion sur pièce d'interconnexion. Donc, qu'est-ce qu'une pièce d'interconnexion? C'est une pièce qui permet donc de relier entre elles deux barres circulaires ou cruciformes. D'où le concept d'interconnexion. Donc, on va interconnecter deux pièces ensemble. On va les relier ensemble. On prend l'avant des pièces de foreuse. On prend encore cette pièce assez récente et très pratique avec deux côtés circulaires incruciformes. Et après, comme peut voir forcément, c'est-à-dire qu'on a une partie circulaire qui ressort à l'intérieur de la foreuse et qui va venir se mettre dans la pièce d'interconnexion. Comme ceci. Et comme ceci. Donc, comme on peut voir, quand la foreuse, la pièce partie jaune tourne dans un sens, la foreuse au milieu tourne dans un autre sens. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que nous avons utilisé deux pièces de roue dentée grise à l'intérieur, je vous rappelle. Donc forcément, la première va aller dans le même sens que la roue. Donc quand la roue va tourner, elle va partir dans ce sens-là. À l'inverse, l'autre va se mettre dans l'autre sens. D'où le système de voilà, ce mouvement entre guillemets inverse des foreuses, qui est plutôt cool. Une fois que ça s'est fait, on va mettre ça donc, à ce niveau. Alors par contre, 2 secondes. Vu que là, en effet, il ne reste plus que ces 4 petites pièces. Donc, on a ça. On va le mettre sur le trou ici. Et d'ailleurs, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, quand j'ai mis la pièce noire au début, je pensais que c'était juste une pièce d'interconnexion comme ça, mais non. C'est bien fait exprès pour caser ça. Oh, et ça tient bien, comme tu peux voir. Ouais, ça se remet comme ça en place. Et là, logiquement, nous avons terminé le véhicule. Oh, d'accord. Alors, ok. Donc 2 secondes déjà. Donc déjà, ça, le bouclier se met dans la petite pièce crantée à l'avant. Donc je crois que c'est comme ça peut-être. Voilà, on va mettre bien en avant dans ce sens. Ensuite, n'allez pas croire que le marteau se perd, parce que souvenez-vous, cette pièce-là sert à quoi? Eh bien, elle va servir justement à accrocher le marteau. Comme ça. Alors par contre, l'espèce de pièce là, je ne sais pas quoi elle sert en fait. Et donc, ensuite, oh d'accord, je comprends mieux. On met Axel là-dedans. Alors par contre, vous mettez là-dedans, lui, mais alors son robot écuyer, mon gars, il est où? Oh d'accord, oh, les gars. Ok, je viens de comprendre. Le robot écuyer, en fait, il va là-dedans, si vous voulez, sur les tenons. C'est-à-dire que vous allez le mettre en position assise. C'est plutôt cool. Il y a pas mal de modes au véhicule. Vous allez voir ça, on va voir ça ensemble. Et après, donc forcément, voilà, on a le petit dossier. Oh, le petit dossier. C'est pas mignon, ça? Ça passe pile poil. Ok, donc,
Alors, je vais sortir. C'est la première fois, je crois, que je la sors en vidéo, la petite plaque tournante, afin justement qu'on voie un peu mieux à quoi ressemble le modèle sous ces différents angles, vu que vous êtes resté jusqu'au bout avec moi, hein, autant que vous puissiez un peu en profiter tout de même. Alors par contre, est-ce qu'on peut juste... Ouais, je pense on est bon, on est à la limite entre le... Voilà. Donc, voilà pour notre véhicule en mode normal, j'ai envie de dire, comme vous pouvez le voir. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez donc glisser ça comme ça, puis le mettre dans ce sens, éjecter le petit véhicule, ce qui fait que maintenant lui, il est à part entière, donc c'est son petit tank, je suppose, avec le canon ici. Et Axel maintenant, forcément, je me plaignais que le cockpit là il n'y avait pas d'endroit pour se poser, mais c'est normal, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'endroit pour se poser, parce que le cockpit, quand il est comme ça, il revient près du carré, entre guillemets, de contrôle. Donc, il n'y a qu'à tourner Axel, maintenant il fait face à l'autre cockpit, et donc, ça, on peut le considérer comme une sorte de véhicule volant, du fait des gros réacteurs à l'arrière. Et c'est ça, en effet, que je n'avais pas remarqué auparavant, c'est ce côté réacteur et avion du modèle. Je n'avais pas du tout vu ce côté en fait avion, si vous voulez tout savoir, mais pourtant il est bien présent, il est bien indiqué derrière la boîte. Donc voilà, c'est ça, comme ceci. Et c'est vrai qu'effectivement, dans cette forme-là, on pourrait voir une sorte de H comme ceci. Ou comme ça. Je ne sais pas trop ce qui fait le plus H. Et donc voilà, donc le côté avion attaque. Et donc je comprends aussi qu'ils n'aient pas voulu mettre des roues trop grosses. Même effectivement, là déjà, elles sont un peu trop grosses par rapport au côté avion, je trouve. Donc je comprends mieux effectivement ce concept de roue assez fine. Par contre, j'ai beaucoup de mal à faire là un focus propre sur le modèle, tiens. Bon, donc voilà, effectivement, côté avion, et c'est vrai que les sortes de réacteurs foreuses, c'est plutôt bien pensé. En tout cas, ça rend l'ensemble assez dynamique. Bon, après, on n'est pas, on n'est pas là non plus pour faire une review. Toutefois, on peut quand même terminer. Alors, je regarde rapidement ce qu'il y a. Pas grand-chose de vraiment intéressant là-dedans. Non, oui, je vois pas de choses vraiment nouvelles. Par contre, voilà, justement, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre battle suite, enlever les pieds. Et donc, comme on peut voir, lui, son extension, ce ne sera pas une extension de corps, mais vraiment une extension de jambes. Un peu comme l'était déjà le cheval de Lens, hein, souvenez-vous, qui pouvait donc accueillir le haut d'une battle suite. Et bien c'est pareil, sauf que nous aurons des chenilles. Et honnêtement, pour Axel, c'est plutôt bien pensé. Et vous m'excusez 2 secondes. Je crois qu'on a besoin d'un peu de lumière. Hop là. Et honnêtement, j'aime bien, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, vous remarquez que vous avez quand même 2 places ici. Donc si vous avez un ancien robot écuyer 2016, pourquoi ne pas le mettre? Et honnêtement, ce côté un peu x2 est assez intéressant, je trouve. Chouette hommage au fait que Axel avait avait deux robots écuyers. Bon, je commence un peu à perdre le fil de ma pensée et de ma parole, vous m'en excuserez. Donc, on va remettre lui à sa petite place. Je vais remettre lui à l'arrière ici. Comme ça. Mais après, là encore, en termes de jouabilité, honnêtement, c'est plutôt bien pensé. C'est vrai qu'effectivement, quitte à faire, j'aimerais vraiment que les roues puissent se mettre en dessous quand ils passent en mode avion, mais forcément, c'est impossible du fait que les roues activent les foreuses. Voilà. Alors après, par contre, il ne me fait pas le même effet que le véhicule
le transporteur de tour que j'ai vraiment bien apprécié. Après, lui, je pense qu'entre guillemets, il est un peu plus original en termes de forme, indéniablement. Et donc, voilà, si vous voulez voir effectivement, bah, et logiquement, hein, le coup des doubles foreuses devrait vous rappeler des souvenirs, devrait vous rappeler le thème Power Miners, qui était un thème justement, qui était le thème, donc je crois que c'était 2008-2009, qui a introduit ces grosses pièces de foreuse, et donc était un thème justement basé sur des mineurs qui avaient des gros outils de forage et qui devaient faire face à des monstres de pierre. Des monstres de pierre, tiens, comme c'est intriguant, ça me rappelle pas quelque chose. Comme quoi, j'avais pas fait le rapprochement, mais bon, alors je pense pas que ce soit lié, bien évidemment, mais c'est assez rigolo. Donc, on comprend mieux l'usage d'Axel de foreuse. Il sait qu'il y a il y a eu des précédents et il sait que ça marche bien, les grosses foreuses contre les monstres de pierre. Donc, vas-y, Axel, fous-leur des bons gros coups de foreuse dans la tronche. Bref, toute cette violence pour vous dire que la vidéo se termine là. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je vais répondre avec grand plaisir. J'ose espérer que vous ayez apprécié cette vidéo construction, que je n'ai pas été trop blablatesque, que j'ai dit au moins 5% de trucs utiles. Ça me semble être un bon ratio. Et puis pour le reste, bien évidemment, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée, matinée, après-midi, tout ce que vous voulez, de bien évidemment bien vous porter. Et bien évidemment aussi, on se revoit une prochaine fois. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à tous, salut à tous et à toutes.